Bonjour les Verseaux et bienvenue sur Reconnexion Azurite. Je vous accueille pour les énergies sentimentales du mois de décembre 2020. J'espère que vous allez tous très très bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver. Je remercie toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne. Ça me fait chaud au cœur et vraiment ça me donne vraiment l'envie de continuer. Donc ça me touche beaucoup, vos commentaires sont toujours très bienveillants et vraiment je vous adresse mille merci. Les personnes qui like, les personnes donc qui adressent les commentaires, je disais aussi. Et puis bah écoutez, si vous passez par là, vous êtes les très bienvenus. En vous abonnant, vous êtes informé en temps réel des vidéos que je publie et qui sont disponibles immédiatement. J'en publie tous les jours. Donc là, je termine les énergies sentimentales de décembre et je vais aussi commencer à travailler sur les prévisionnels 2021 pour chaque signe. Donc je vais publier encore et encore. Donc surtout abonnez-vous et vous recevrez immédiatement les vidéos. Voilà, donc ça c'est dit. On va démarrer avec un tirage en croix celtique que j'ai fait pour vous, que nous allons approfondir ensuite avec un autre tarot. C'est un tirage qui a l'avantage d'être très complet. Donc je pense que pour bon nombre d'entre vous, on aura une vision tout à fait, je peux pas dire complète parce que ça peut jamais être 100% complet. Il s'agit d'un tirage général, hein, je vous l'ai dit plusieurs fois. En tout cas, on va recevoir beaucoup de messages et je vais vous les transmettre. Alors, pour vous, en décembre 2020, amis Verseau, concernant la lame majeure du tarot de Marseille qui va vous accompagner, nous avons l'ermite. Il semblerait que vous soyez ce mois-ci sur le plan amoureux, que vous soyez célibataire ou en couple, dans une période d'introspection. En décembre, vous allez réfléchir à la conduite de votre vie sentimentale. Vous allez réfléchir à ce que vous désirez, la tournure que vous désirez qu'elle prenne. Peut-être que vous êtes déjà engagé dans une relation ou encore que vous l'avez été, vous ne l'êtes plus et puis vous vous interrogez pour la suite ou que vous êtes comment dire en train de peut-être que vous avez quelqu'un dans le cœur et que vous gardez ces sentiments pour vous sans les livrer et parce que vous cherchez la meilleure façon d'avancer sur le chemin de votre vie amoureuse. En tout cas, c'est l'énergie qui va vous accompagner ce mois. Donc, vous ne serez pas coupé du monde, vous aurez toujours des relations extérieures, hein, c'est pas ce que ça veut dire, mais vous allez chercher, comme cet ermite, la lumière au bout du tunnel pour vous diriger vers la meilleure voie pour vous. Parce que je pense que, bon, je ne vais pas aller plus loin maintenant parce qu'on va faire le tirage et puis on va approfondir ensemble. Alors on démarre tout de suite, on continue. À la coupe, nous avons la 10 de bâton, la tempérance. Donc, bon, il semblerait qu'il y ait une situation qui ne date pas du mois de décembre, mais qui lui soit antérieure, qui vous ait causé beaucoup de tracas, quelque chose d'assez lourd, qui vous a perturbé et qui a même généré une perte émotionnelle, qui génère chez vous de la nostalgie en décembre. J'ai l'impression que vous vous appesantissez un petit peu sur le passé et que comment dire, vous ne voyez pas ou vous n'avez pas envie de voir qu'il y a un avenir sentimental abondant qui s'offre à vous ici avec les deux coupes qui sont debout. Vous ne voyez que les trois coupes renversées malheureusement. Vous êtes encore dans cette énergie début décembre, ça va passer. Il est possible qu'il y ait une triangulaire derrière qui soit en cause. Il peut y avoir un signe de terre dans le passé, taureau, vierge, capricorne, et vous ayez eu un choix à faire. Bon, ou alors encore avec un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, et il semblerait que vous soyez sorti d'une situation délicate avec un signe de feu de façon, comment dire,
victorieuse avec panache. En tout cas, ça n'a pas été sans perte et fracas. Je pense qu'il y a eu une souffrance émotionnelle indéniable par rapport à cela dans le passé avant décembre. Donc on continue. Alors, tirage en croix celtique, vous, amis Verseau, décembre, énergie, vous abordez décembre, la 9 d'épée. Vous êtes mentalement prisonnier de vos pensées, ça peut vous empêcher de dormir la nuit, ça peut vous réveiller la nuit. Vous êtes totalement pris dans un étau mental. Vous ne pensez qu'à ça, qu'est-ce que je dois faire, comment faire, qu'est-ce qui est le mieux, etc. Une situation qui vous plombe, il y a une situation émotionnelle, sentimentale qui vous plombe, que vous soyez célibataire ou en couple, hein, vous placez en fonction de ce que vous vivez, il s'agit d'un tirage général. Donc, et la situation en cause, en fait, c'est une bascule au niveau de votre vie sentimentale. Parce que le destin, ici, avec la roue de fortune, nous explique que la vie, l'univers, place sur votre chemin une ou des personnes, une ou des situations, et que vous soyez difficilement capable, en tout cas en décembre, hein. Alors pas de panique, il s'agit, c'est sur un mois, et puis au cours du mois, vous allez en plus évoluer, vous n'allez pas rester dans cette énergie de 9 d'épée, vous allez évoluer dans le bon sens, on va le voir après. Donc ici, vous abordez décembre avec beaucoup de peur, de crainte, hein, vraiment des peurs et des craintes par rapport à l'avenir, par rapport à ce qui est en train de se passer, par rapport à ce qui est en train de tourner pour vous. La roue de fortune, malgré tout, c'est un coup de pouce du destin, c'est une aide. Donc, à la limite, il ne faut pas en avoir peur. Je pense que vous avez plus peur des répercussions que de la relation elle-même. Ou alors, c'est l'entourage. C'est l'entourage peut-être. Ça peut être la famille, les amis, peut-être plus la famille. Alors, justement, il peut s'agir de la famille ici. Il est possible qu'il y ait eu un conflit familial avant décembre, en novembre, fin octobre ou alors en novembre, qui ait causé ce gros problème sur le plan sentimental. Peut-être que vous avez un partenaire ou une partenaire qui n'a pas été accepté par votre famille, c'est possible. Peut-être que vous n'avez pas été accepté par votre belle famille, possible également. En tout cas, vous êtes vraiment dans une confusion émotionnelle par rapport à l'avenir, par rapport à ce qui se déroule et ce que l'univers met sur votre chemin en termes de situation et de personnes. Il peut s'agir d'un signe du cancer qui soit dans l'affaire, si je puis dire. Il peut s'agir de ça, en tout cas, on vous voit vraiment ce qui est à l'origine de cette prison mentale. C'est une confusion émotionnelle. Vous êtes peut-être tiraillé, ami Verseau, entre la famille et votre partenaire amoureux. C'est possible. Dans le passé, vous vous êtes évertué à améliorer les choses, améliorer la situation. Vous vous êtes appliqué à ce que la situation s'améliore. Hein, vous vous êtes vraiment appliqué à ça et je pense que vous avez été déçu, ça n'a pas fonctionné et ça vous plonge aujourd'hui, début décembre, là, dans une confusion émotionnelle et une prise de tête hein, par rapport à ça. Vous avez la tête vraiment farcie de peur et de crainte par rapport à cette situation. Alors, en décembre, il est possible qu'il y ait une personne d'un signe d'eau dans votre entourage. Donc il peut s'agir d'un cancer, scorpion ou poisson qui soit autour de vous et qui interviennent. Alors il est possible que ça soit votre partenaire, hein, ou alors si ça n'est pas votre partenaire, il peut s'agir de vous qui endossez cette énergie ici de roi de coupe et qui, afin de solutionner cet étau mental, afin d'en sortir, vous cherchez courant décembre à maîtriser vos émotions. Je vous rappelle qu'on est avec l'ermite. Donc vous réfléchissez beaucoup, vous intériorisez beaucoup et
de ce fait, peut-être que vous maîtrisez vos émotions, vous cherchez à les maîtriser pour sortir de ce 9 d'épée ici. Hein. Ou alors vous essayez de maîtriser vos émotions par rapport à des événements que le destin avec la roue de fortune place sur votre chemin. Ok ? L'avenir. L'avenir ici, le pendu. La situation va être bloquée pendant un certain temps. C'est-à-dire que les choses en décembre, elles ne vont pas bouger. Ça ne bougera pas avant janvier. Peut-être plutôt, on va dire janvier. Bon. Mais en décembre, en tout cas, ça ne bougera pas. Ça va rester figé. Les choses ne vont pas... Alors vous allez sans doute sortir de ces peurs, de ces craintes. Et je pense que vous allez réussir. Parce qu'on a la justice ici. Donc vous allez retrouver votre équilibre. Il est possible qu'il y ait un signe de la balance autour de vous. Que ce soit votre partenaire. Et vous allez en tout cas réussir à retrouver votre équilibre à force d'introspection au fil du mois de décembre. D'accord ? Mi-décembre, fin décembre, on voit que vous réussissez à retrouver un équilibre et vous allez même trancher dans une situation. Je pense que vous allez trancher dans une situation. On peut aussi parler d'une séparation ou d'un divorce. Il est possible que ce soit vous ou votre partenaire qui divorce par ailleurs. Et il est possible que cette prise de décision fasse l'objet d'une introspection. On peut le comprendre, on peut le concevoir. Hein, on ne prend pas une décision comme ça à la légère. Ça demande réflexion. Donc, ici, vous réfléchissez. Vous ne bougez pas le bateau. Le pendu, c'est figé. Parce que vous êtes en phase d'introspection en décembre. Les peurs, les craintes, c'est exit. C'est-à-dire que vous êtes dans une énergie ici de justice. Donc, vous rendez justice aussi. Hein, vous rendez justice, peut-être par rapport à des problèmes familiaux, aussi par rapport à une confusion émotionnelle, hein, on l'a vu. Et l'environnement autour de vous voit comme quelqu'un de fort, quelqu'un qui maîtrise la problématique sentimentale auquel vous faites face, qui maîtrise peut-être une situation familiale qui a été douloureuse, qui maîtrise ses émotions. Quelqu'un qui... Alors, il peut y avoir un signe du lion autour de vous, aussi. En tout cas, vous êtes fort en décembre. Hein. Vous maîtrisez vos peurs et vos craintes ici. Et vous retrouvez l'équilibre hein, avec la tempérance. Donc, vous retrouvez votre équilibre. La justice, la tempérance, ça me parle beaucoup d'équilibre ici. Donc, vous surmontez une épreuve qui a été très difficile dans le passé. On va approfondir avec le deuxième tarot après. Vos espoirs et vos craintes, amis Verseau, en décembre, sur le plan amoureux, l'as d'épée. Vous voulez trancher. Vous voulez sans doute en finir avec une situation. Vous êtes sur une progression sur le chemin des peurs et des craintes, d'en sortir. Vous êtes bientôt sur le 10 et vous arrivez à l'as, c'est-à-dire que vous allez recommencer un nouveau cycle. Et c'est ce que vous voulez. Et je pense qu'il est nettement question d'une séparation ou d'un divorce parce qu'avec la justice et l'as d'épée, ça parle vraiment de ça. Alors, pour certains d'entre vous, tout le monde ne va pas divorcer, tout le monde ne va pas vivre un divorce dans son entourage, tout le monde ne va pas se séparer parmi les Verseaux, nous sommes d'accord, mais en tout cas, il est question de ça. Peut-être que vous aimez quelqu'un en secret, hein, et que cette personne est déjà prise, et que vous vous interrogez par rapport au divorce, voyez ? Et que vous devez trancher par rapport à cela. Est-ce que je dois engager une nouvelle relation avec cette personne alors qu'elle est déjà en couple, hein, sachant que vous avez des sentiments forts et partagés tous les deux, l'un pour l'autre. Ok ? L'avenir ici, on me parle du cavalier de bâton, de l'étoile, du 7 de coupe et de l'ermite qu'on retrouve. Vous voyez, l'ermite ici, c'est la même. Donc, je vous dis, en décembre, ça ne bougera pas. Hein. On l'a vu, c'est figé. Ça n'est pas en décembre que vous allez prendre une décision. En décembre, vous allez faire preuve de maîtrise. Avec ce cavalier de bâton, vous allez être actif et dynamique pour maîtriser vos craintes, vos peurs. Vous allez guérir avec l'étoile et vous allez être guidé parce que vous êtes Verseau. L'étoile, c'est votre lame majeure, c'est votre énergie. Donc, vous retrouvez cet équilibre en vous-même, d'accord ? Après avoir maîtrisé vos peurs. Et vous allez, comme vous allez quand même toujours être dans une certaine confusion émotionnelle, peut-être deux personnes dans votre entourage amoureux
qui vous tiennent à cœur, par lesquels vous êtes attiré, plusieurs choix de personnes, vous allez chercher votre voie encore, fin décembre. Ça n'est pas terminé, on retrouve l'énergie ici. Donc c'est pour ça que je vous disais que ça sera plutôt tranché en janvier. Peut-être même en février, je dirais même, parce qu'avec l'étoile ici, moi je dirais même en février. Vous avez peur de ne pas réussir à trancher en décembre, c'est ce qu'on voit ici. Vous avez peur de ne pas réussir, mais vous y parviendrez, vous y parviendrez. N'ayez crainte. Ça n'est qu'une question de temps, amis Verseau. Vous êtes un signe d'air, vous réfléchissez beaucoup, vous êtes beaucoup dans le mental. L'épée est votre énergie, donc ici vous aurez la clarté mentale pour trancher. Vous y arriverez à force d'introspection, vous aurez cette clairvoyance et le ciel ici qui vous tend cette épée pour trancher. Le ciel ici avec le destin, avec la roue de fortune qu'on retrouve ici, l'univers vous guidera et vous aidera à trouver la lumière au bout du chemin. L'ermite, s'il vous plaît, pour les Verseaux. On me dit la 7 d'épée. En fait, il est possible que vous aimiez quelqu'un sans lui dire. Vous gardez vos sentiments secrets. Peut-être même que vous espionnez la personne, par exemple sur les réseaux sociaux, ou voilà, enfin vous essayez de savoir ce qu'elle vit, quelle est sa vie en ce moment, de façon discrète. Il peut aussi s'agir pour certains Verseaux d'une relation cachée, une relation qui n'est pas dévoilée au grand jour, parce que la personne est peut-être déjà en couple, à moins que ça ne soit vous qui soyez en couple et qui ayez une relation adultère et que vous vous interrogez sur le fait de divorcer ou pas. Hein. Alors, au niveau de la coupe avec la 10 de bâton et la tempérance, la 3 de bâton, vous êtes vraiment dans l'expectative pour... vous en avez fini avec un cycle difficile. Vous en avez marre, vous en avez vraiment assez d'une situation et vous n'attendez qu'une chose, c'est de retrouver un équilibre. Mais vous y arriverez. Il peut y avoir un signe de feu, hein, j'avais dit Bélier, Lion, Sagittaire, et on retrouve le Lion ici. Alors, sur la 9 d'épée, s'il vous plaît, le consultant. Pourquoi la 9 d'épée? La 8 d'épée, vous voyez? Quand je vous disais, vous êtes vraiment... Vous entamez décembre, vous avez été en novembre, en début décembre, vous êtes prisonnier de votre mental. Vous pouvez vous libérer. Vous pouvez libérer le lien ici, vos mains, vos yeux. Vous pouvez vous en libérer. Hein. On va voir la roue de fortune. Peut-être que l'avenir vous fait peur. Si vous êtes célibataire, vous avez peut-être peur d'entamer une nouvelle relation. La personne est peut-être déjà prise. Si vous êtes en couple, peut-être que vous avez peur de quitter votre partenaire pour une autre personne que vous aimez. Bien qu'ici, on ne me parle pas de triangulaire. Bon, je vois beaucoup la séparation, le divorce. Donc, pour certains d'entre vous, voilà. Et là, au niveau de la roue de fortune, on a la lune encore. Hein. Ça revient à 2 fois la même. Hein. Celle-ci et celle-ci, c'est la même. Hein. Je vais en rajouter une. Alors, ça peut être en lien avec la mère aussi. La mère, la belle-mère. Ça peut être en lien avec la famille. La situation qui vous fait peur, qui vous préoccupe, ça peut être en lien donc avec la mère, la belle-mère, la famille. Et en tout cas, ça vous plonge vraiment dans une grande confusion et vous ne voyez pas clair, vous êtes dans le brouillard. Donc c'est tout à fait logique que les choses soient figées et ne bougent pas avant janvier ou février. Hein. Et là, on me dit la tour. La tour. Il y a vraiment, je comprends que ça vous plonge dans cet état mental inquiétant, voire plus, parce que là, il y a quelque chose qui s'effondre ici. Il y a quelque chose qui s'effondre. Il peut y avoir un signe du cancer hein, qui est concerné.
Il peut y avoir quelque chose vraiment... c'est peut-être aussi la fin des illusions. Pas vous laisser comme ça, j'en rajoute une, la mort, ouais. Alors, il peut aussi s'agir d'un signe du scorpion qui soit autour de vous. On a un signe d'eau. Je vous ai dit qu'il y avait certainement une personne d'un signe d'eau autour de vous. Scorpion, cancer, poisson. Donc voilà, ça se retrouve ici. Il y a la fin d'une situation et ça vous plonge vraiment dans le désarroi. Vraiment, il y a la fin de quelque chose. Il y a une transformation vers un renouveau. Le destin vous oblige à revoir les bases de votre vie sentimentale. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est peut-être votre famille ou votre mère qui se met en travers, qui vous empêche de vivre une relation épanouissante. Je ne sais pas, vous de placer en fonction de ce que vous vivez. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Parce que je retrouve la lune ici dans la situation et puis le fondement de la situation. On va aller voir d'un peu plus près. Et la lune ici, la 7 de bâton. Ouais. Vous vous êtes défendu par rapport, vous vous êtes interdit une relation pour moi. J'ai l'impression que vous vous êtes interdit une relation. Peut-être que la personne est déjà en couple. Ou alors vous vous êtes défendu par rapport à la famille, par rapport à votre mère ou votre belle-mère. Vous vous êtes défendu par rapport à ça, par rapport à cette personne, pour aimer l'autre, pour aimer votre partenaire. Il y a eu beaucoup de... Vous avez défendu vos principes et voilà, c'est le fondement de ce problème-là. Ouais. Et sur la mort, on me dit la 9 de denier. C'est la fin du célibat aussi. Hein. C'est ça aussi. Hein. Si vous êtes célibataire, c'est la fin du célibat qui vous trotte dans la tête. Vous vous demandez si vous devez vous engager en couple. Ou alors c'est votre bien-être qui vous préoccupe beaucoup. Et qui est complètement bouleversé parce que la tour, la mort, la roue de fortune, c'est quand même pas rien. Sont de très fortes énergies pour vous en décembre qui impactent votre vie amoureuse. Donc derrière, il y a peut-être aussi la réflexion sur votre bien-être. Hein. Alors, la 8 de denier. Je pense que dans le passé, vous avez dû essayer de contenir une situation difficile. La 8 de denier, on me dit la 8 de coupe. Eh oui. Vous vous êtes efforcé dans le passé, ami Verseau, à tourner le dos au passé. Vous vous êtes appliqué là-dessus, vous avez travaillé dessus. Et vous arrivez à la fin d'un cycle de votre vie. Hein. En décembre, c'est la fin d'un cycle de votre vie. Il y a beaucoup de signes en cette fin d'année 2020 qui sont dans la même situation et qui terminent quelque chose, qui terminent un cycle ou qui terminent même un chapitre de leur vie. Hein. Vous n'êtes pas les seuls. C'est difficile, mais il faut en passer par là pour avoir un renouveau avec un as d'épée. Donc, dans le passé, vous avez vraiment fait en sorte de tourner le dos au passé et peut-être que vous étiez célibataire depuis très longtemps. Vous viviez peut-être même avec vos parents. Et parce que j'ai la 3 de denier ici. Hein. Ça m'évoque ça aussi. Hein. Et vous avez dû faire un choix pour en finir avec cette vie de célibataire. Vous êtes peut-être célibataire jusqu'à 30, 40 ans, 50 ans, puis vous avez rencontré quelqu'un d'un coup. Vous avez dû vous éloigner de votre mère ou de votre famille. Et puis vous vous êtes interrogé très fortement sur la suite, comment ça va se passer et tout ça. Et c'est vrai que c'est la fin d'une période de votre vie. La mort, 9 de denier, c'est la fin du célibat, la tour. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui s'effondre. Peut-être un célibat qui a duré longtemps et qui a pris fin parce que vous avez rencontré quelqu'un que vous aimez et qui vous aime. Et ça vous fait poser beaucoup de questions. Et là, pour le roi de coupe, on m'annonce la 6 de coupe. On a encore des coupes. Hein. Donc, moi, vraiment, j'ai l'impression qu'il y a un signe d'eau, cancer, poisson, scorpion autour de vous. Et j'ai le retour de quelqu'un du passé ici. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui revient du passé. Ou en tout cas, vous êtes en couple. Roi, ça peut être homme ou femme, peu importe le genre.
Je pense que vous êtes avec un partenaire ou une partenaire qui est très doux, très douce, qui fait preuve de beaucoup de bienveillance, il y a beaucoup d'amour entre vous, et vous vivez un amour assez pur, assez tendre, un amour, vous savez, un petit peu naïf comme les enfants, comme les... C'est quelque chose vraiment de magnifique, quelque chose de très très beau. Et c'est ce que vous vivez en décembre. Et ça aussi, ça vous aide à tourner la page sur les peurs et les craintes. Mais vous ne voulez pas perdre cette relation-là, mais vous devez en passer par la fin d'un chapitre d'une histoire de votre vie. Hein. La fin d'un cycle ici. Alors, le pendu, à l'avenir. On a dit que ça ne bougerait pas. Hein. Valet de coupe. Alors ici, il y a encore de l'eau, encore de l'émotion. Il y a beaucoup de coupes et d'épées dans votre tirage sentimental ami Verseau en décembre 2020. Valet de coupe avec le pendu ici, on est sur une invitation ou peut-être des excuses qui sont suspendues. Ou alors peut-être que quelqu'un dans votre entourage, ça peut être la famille, ou alors votre partenaire va voir la situation sous un autre angle et venir vous faire des excuses, ou vous inviter, ou vous voyez, c'est possible. Possible que quelqu'un voit les choses sous un autre angle concernant la situation. L'image que vous avez de vous-même, la justice, moi je ressens beaucoup l'idée de vous défendre en fait. Roi d'épée, parce que j'ai l'impression que dans le passé, même avant décembre, vous vous êtes défendu, vous avez fait en sorte de défendre vos principes, vos valeurs, peut-être cette nouvelle relation que vous avez rencontrée auprès de votre famille, peut-être que vous l'avez défendue, vous vous êtes rendu justice, et là on le voit encore très fortement avec le roi d'épée et la justice, vous êtes très froid, très analytique, vous êtes parfaitement dans votre énergie de mental, de signe d'air ici. Vous êtes tranchant en décembre et c'est ce que vous voulez d'ailleurs. C'est ce que vous voulez, on le voit bien. Vous allez trancher sur cette situation-là et le dénouement ce sera en janvier ou plutôt en février. La force. Et vous donnez l'image de quelqu'un de fort justement. Quelqu'un qui tranche, quelqu'un qui maîtrise la situation. L'as d'épée, vous voyez, je vous le dis, c'est incroyable, les cartes se recoupent. Donc c'est vraiment, vous donnez vraiment par rapport à votre environnement, vous allez être tranchant, fort, vous allez maîtriser les contraires, vous allez maîtriser les personnes qui vont se mettre en travers, peut-être la famille ou la belle famille. Vous allez vraiment trancher et prendre une décision claire et nette. Vous allez avoir un mental très clair, vous allez faire preuve de clairvoyance, ami Verseau, sur cette situation qui vous a plombé, hein, je vous rappelle, qui était sur vos épaules très très pesante depuis trop longtemps. Et vous allez maîtriser vos émotions aussi par rapport à ça. Et vous allez y arriver. Alors, vos espoirs et vos craintes. Là, on m'annonce cavalier de bâton. Il peut s'agir d'un déménagement, pour certains d'entre vous, hein, bien sûr, tous les Verseaux ne vont pas déménager au mois de décembre. Il peut s'agir d'un déménagement lié à une séparation. Il peut s'agir aussi qu'il y ait un homme de loi, un avocat, un notaire, un avocat avec qui vous preniez contact ou avec qui vous êtes en contact, un avocat, ce mois-ci en décembre, ami Verseau. Possible que vous tranchiez sur un déménagement, changer de région, changer de maison. Vous allez, en tout cas, vous allez avoir beaucoup de dynamisme par rapport à cette prise de décision. Vous allez être très passionné dans votre façon de trancher et vous allez faire preuve de... vous allez être très séduisant aussi. Vous allez savoir y faire, comme on dit. Vous allez avoir un mental aiguisé et il peut s'agir d'un déménagement pour certains d'entre vous. Et là, il va y avoir une décision qui va être prise. Peut-être une officialisation, l'achat d'un terrain, l'achat d'une maison, par rapport à un déménagement, c'est possible aussi, en lien avec une rencontre.
Et ça vous fait peut-être quitter votre région. On a la mort ici. Ça vous fait finir un cycle de vie. C'est le destin. C'est possible. Pour ceux qui ne déménagent pas, ça peut être une séparation, un divorce, et puis vous tranchez une fois pour toutes, vous prenez la décision. Ou alors vous vous engagez avec une personne qui est en couple et même si ça entraîne un divorce, vous vous aimez tellement fort que vous y allez à fond, quoi. Voilà, passionné. Il peut y avoir un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, hein, comme je vous l'ai dit. Cavalier de bâton, on le retrouve ici à l'avenir. Donc vous voyez, c'est une énergie qu'on retrouve 2 fois aussi. C'est une énergie qui est confirmée dans l'avenir avec... moi, je vois le mois de février. Et certainement encore un peu de confusion émotionnelle en début d'année 2021. Et en tout cas, vous allez guérir et vous allez être guidé pour trouver votre lumière ici. On le voit avec l'ermite. Hein. Pas de problème. Donc voilà, mes Verseaux, j'espère vous avoir apporté beaucoup de messages et surtout du soutien. Ne vous inquiétez pas, c'est l'affaire d'un mois. Si c'est un petit peu difficile début du mois de décembre, ça va passer. Les énergies ne sont pas figées. Je vous remercie pour vos likes et vos commentaires très très précieux. Ça me fait très plaisir de vous lire et de vous répondre. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous pour recevoir les vidéos en temps réel. Abonnez-vous à ma chaîne Reconnexion Azurite. Je vous envoie plein d'amour. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. Plein d'amour pour vous. Bye bye.